frère Amos, j'aimerais savoir quel est le rôle de la contrition dans notre vie. À la catéchèse, on nous a enseigné que c'est la contrition qui active la miséricorde de Dieu. Et l'Église nous donne un acte de contrition. Dieu nous pardonne-t-il, même si nous ne regrettons pas nos fautes? Bien sûr que Dieu nous pardonne, même si on ne regrette pas notre faute. Par contre, il y a deux choses. Il y a Dieu qui nous pardonne et il y a l'effet de son pardon en nous. Ça fait deux choses. Dit autrement, le pardon de Dieu est ordonné à sa miséricorde. Et sa miséricorde est un fait envers nous, mais la miséricorde de Dieu n'est pas seulement un sentiment en Dieu. La miséricorde de Dieu passe du sentiment en Dieu à une manifestation en nous. Je dis ça. Quand on dit Dieu est miséricordieux, c'est pas simplement qu'il est assis dans son ciel à dire « Ah, je les aime ». Et puis, on continue de galérer en bas et nos péchés nous pourrissent la vie. Il nous fait miséricorde et c'est une miséricorde qui se met en route, qui se met en action. Ok. Donc, Dieu de toute façon nous fait miséricorde. Mais cette miséricorde doit pouvoir agir en nous et nous relever. Donc, si tu parles du relèvement, quand tu dis est-ce que Dieu nous pardonne même si on ne regrette pas, si tu parles du relèvement, je te dirais, là, ça va bugger. Parce que, est-ce que Dieu te pardonne même si tu ne regrettes pas? Oui, il ne t'en veut pas, il n'a rien contre toi. Il t'aime encore et son amour ne change pas, c'est clair. Mais si tu ne t'ouvres pas à l'action de sa miséricorde, ça change la donne. Or, pour bénéficier de l'action de la miséricorde, il faut prendre conscience de son péché et s'en remettre à Dieu. Tout y est. Voici pourquoi l'Église dira que l'enfer est une auto-exclusion. Ceux qui vont tomber en enfer, j'espère qu'il n'y en aura pas, ceux qui vont tomber en enfer, c'est pas que Dieu leur en veut. Dieu ne leur en veut pas. Au contraire. Dieu dit, venez, je vous attends, je vous aime. Mais c'est une auto-exclusion. Pourquoi? Parce que l'individu va dire, je ne veux pas venir et je ne veux pas accueillir les effets de ta miséricorde, je m'enferme sur moi-même. Si le fait de ne pas regretter est un enfermement sur soi-même, alors oui, Dieu nous pardonne quand même, mais son pardon n'aura pas d'effet sur nous parce qu'on ne s'y ouvre pas. L'Église est claire, la miséricorde de Dieu pour qu'elle agisse en nous, nous accorde, un travail préalable de l'Esprit Saint. Avant que la miséricorde agisse en nous, l'Esprit Saint vient faire la lumière sur notre péché. C'est l'Esprit Saint qui nous révèle notre péché. Il nous fait prendre conscience de ce péché. Et il nous conduit à une tristesse, c'est ce que les Occidentaux, l'Église byzantine, l'Église d'Orient, les Orientaux, l'Église d'Orient va appeler la tristesse selon l'Esprit. Une autre manière de parler de contrition. C'est l'Esprit Saint qui vient te saisir, qui fait un zoom sur ton péché, tu vois la noirceur de ton péché. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Au point que tu en pleures, tu en es même horrifié. Pour que ton cœur s'ouvre à Dieu et crie vers lui. C'est à ce moment-là, dit le catéchisme, que la miséricorde de Dieu agit en nous. Donc, pour m'arrêter, c'est ça. Dieu te pardonne, oui, même si tu ne regrettes pas. Mais si tu ne regrettes pas, alors tu ne t'ouvres pas à la miséricorde de Dieu. Les effets du pardon de Dieu n'auront pas d'efficacité en toi parce que tu ne t'y ouvres pas. Je m'arrête là. Il n'y a que le bien qui est éternel. Ce qui a un commencement n'est pas éternel. Et ceux qui sont en enfer, obtiendront-ils miséricorde? Que deviendront-ils? Satan qui n'était pas mauvais est devenu mauvais après. Alors après, est-ce qu'il pourra être sauvé?
Satan ne sera pas sauvé, ça je peux le dire tout de suite. C'est même pas une question de peut-être bien que truc machin. Non. Satan ne sera pas sauvé. Alors, quand on dit ce qui est un commencement n'est pas éternel, d'accord? Oui. Parfois, on se dit, est-ce que nous avons un commencement ou pas? Oui et non. On a envie de dire, mais évidemment oui, puisqu'on est né un jour. Mais la théologie va plus loin en disant que nous existions dans la pensée du Père depuis toute éternité. Autrement dit, de toujours à toujours, Dieu a pensé Amos. De toujours à toujours. Or, la pensée de Dieu n'est pas quelque chose de gazeux qui disparaît. La pensée de Dieu est vivante et prend vie. C'est pourquoi sa pensée nous a donné, nous, vivants. Et si nous existions dans la pensée de Dieu depuis toute éternité, nous avons une part éternelle en Dieu avant même qu'il nous appelle à voir le jour. Pourquoi je dis, alors ceux qui vont aller en enfer, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ce n'est pas que je n'ai pas la réponse, c'est que l'Église elle-même n'a pas la réponse. Ça, c'est la grosse question théologique à débattre. Encore, j'ai mon opinion sur la question, mais que je ne donnerai pas. Parce que c'est mon opinion à moi. Cette opinion vient, bien sûr, de déduction de tout ce que j'ai pu lire, entendre, reçu comme formation. Mais comme l'Église ne se fait pas l'écho de ma déduction, je ne la donne pas. Du coup, je préfère dire, l'Église ne donne pas une réponse de ce que vont devenir ceux qui vont aller en enfer. Pourquoi je dis que Satan ne va pas être sauvé? C'est que nous, on peut être sauvés parce qu'on est dans le temps. Et ce temps se finit quand on passe de cette vie à l'autre. On bascule dans ce qui n'est plus le temps, dans ce qui est éternel. Dans la réalité de Dieu, dans l'omniprésent de Dieu, c'est que c'est aujourd'hui que Satan dit non à Dieu. C'est aujourd'hui. Pourquoi on dit il ne sera pas sauvé? C'est qu'il n'y a pas de futur pour Satan. Et il n'y a pas de passé pour lui. Son choix d'être coupé de Dieu est radical parce qu'il était dans la connaissance. Nous, on n'est pas dans la connaissance plénière. Satan avait tout devant lui. Et comme dans la réalité de l'au-delà, il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après, du coup, le choix de Satan n'est pas un choix qu'il a fait dans le temps. C'est aujourd'hui qu'il le fait. Et on ne peut pas dire, mais est-ce que demain, il va être sauvé? Est-ce que demain, il va se convertir? Il n'y a pas de demain. Finalement, le choix de Satan se renouvelle à chaque instant, si tu veux. C'est pas qu'il a dit non, et puis après, il va dire, je vais être sauvé. Son non retentit dans l'éternité. Or, l'éternité est un instant. Ça fait que son choix de se couper de Dieu se renouvelle tout le temps. Tout le temps. Quelqu'un a dit, non, mais je dis même pas ça. Permettez-moi de ne pas le dire. Ce que Satan va devenir, quand on sera tous au paradis, l'Église ne se prononce pas là-dessus et je ne veux pas donner d'hypothèse. Non, c'est pas mon rôle de donner des hypothèses, alors je ne dis rien là-dessus. Voilà.